Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer le cours sur la suite sur la dérivation avec cette deuxième partie. Donc nous avons terminé le travail que nous avons abordé sur la fonction valeur absolue. On va travailler maintenant sur les opérations sur les fonctions dérivées, c'est la suite et la fin de ce travail. Donc on va commencer par un exemple, on va revoir ensemble la somme, la dérivée d'une somme de fonctions produit par une constante et on va aller un petit peu plus loin, produit de deux fonctions et quotient de deux fonctions. Donc pour cet exemple, on va considérer les fonctions u, c'est la fonction racine carrée, v de x c'est x carré moins 1, w de x c'est la fonction affine 4 moins 2x. Un petit rappel, on note u plus v, la fonction qui a tout réel x, associe u de x plus v de x. De la même façon, on va pouvoir définir les fonctions u fois v, 1 sur v, u sur v et ku, où k est un nombre réel, sachant que ku c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé. Première question, donnez l'expression algébrique de chacune des fonctions suivantes. Donc, vous allez utiliser les expressions qui sont là et trouver l'expression de u plus v de x, u fois v de x, etc. etc. Donc, comme d'habitude, vous mettez la vidéo en pause le temps de chercher cet exemple et ensuite vous la remettez en route pour avoir la correction. Alors, on y va pour la correction de cette première question. Donc pour u plus v de x, par définition c'est u de x plus v de x, donc j'ajoute les expressions des deux fonctions, ce qui me donne racine de x plus x carré moins 1. U fois v de x, par définition c'est u de x fois v de x, c'est donc racine de x fois x carré moins 1. 1 demi de u de x, c'est 1 demi fois u de x, c'est-à-dire 1 demi de racine de x. Et u sur 3v de x, c'est u de x sur 3 fois v de x, c'est-à-dire racine de x sur 3 fois x carré moins 1. Deuxième partie, on va maintenant essayer de faire le travail inverse. C'est-à-dire que je vous ai défini ici 5 fonctions, et à partir de, je voudrais que vous exprimiez chacune de ces 5 fonctions à partir des fonctions u, v et w, et chacune des opérations produite de fonctions, inverse, quotient, produit d'une fonction par un réel. Donc il faudrait dire que f, c'est l'exprimer en fonction de u, v et w. Donc même travail, je vous laisse mettre la vidéo en pause, le temps de chercher, et ensuite vous regardez la correction. Alors on y va pour la correction. Pour la première fonction, comme vous pouvez voir là, on pouvait avoir ici, on pouvait apercevoir la fonction w plus la fonction u. Donc f c'est w plus u. G, c'est la même que ce qu'on a vu là. J'ai réécrit que g de x c'est un demi de racine de x, donc g c'est un demi de u. H c'est moins 5 sur W, I c'est W sur V. Pour J, bon il y avait probablement, j'ai mal recopié ici, ça devait être 6 racines de x, mais peu importe. Du coup on voit au numérateur c'est la fonction V. J'ai laissé 62x pour l'instant au dénominateur. Et ici racine de x sur 4, c'est un quart de racine de x, donc c'est un quart de la fonction U. Alors ça va être important de bien savoir repérer lorsqu'on voit une fonction ici, si c'est une somme, un produit, un quotient, etc., de fonctions de référence, parce que maintenant pour calculer des dérivées, on va pouvoir utiliser cette propriété. Vous avez les types d'opérations, la fonction à dériver et la dérivée de cette fonction-là. Sachant que les deux premières lignes sont des lignes de rappel, nous les avons vues ensemble dans le précédent chapitre sur la dérivation. Donc la somme de deux fonctions, qu'on note u plus v, la dérivée c'est u' plus v'. Le produit d'une fonction par une constante, qu'on note k fois u, on garde la constante et on dérive seulement u'. Eh bien c'est là où maintenant les choses vont se compliquer un petit peu. Les formules qui étaient toutes simples ici vont devenir un petit peu plus complexes lorsqu'il s'agit du produit de deux fonctions, de l'inverse d'une fonction et du quotient de deux fonctions. Pour ce qui concerne le produit de deux fonctions, u fois v, la dérivée du produit u fois v, c'est u'v plus uv'. Pour l'inverse d'une fonction, 1 sur v, bien sûr, il faut que v de x soit différent de 0. Eh bien, la dérivée, c'est moins v' sur v carré. Et pour finir, le quotient de deux fonctions, u sur v, toujours avec v différent de 0, la dérivée, c'est u'v moins uv' sur v carré. On va travailler ces différentes formules sur les exemples qui sont ici, toujours à la suite du cours. Donc, première étape, pour chacune des fonctions, j'aimerais que vous repériez, est-ce qu'il s'agit d'un produit, de l'inverse, d'un quotient, ou de quoi que ce soit de ce type-là, ou d'une somme, hein, par exemple, aussi on a vu. Donc, en gros, vous essayez de repérer quel type de fonction c'est, donc quelle opération on va utiliser à partir des fonctions de référence pour trouver ces fonctions-là, un petit peu comme dans l'exemple qu'on a fait tout à l'heure.
Ça, c'est la première étape sur laquelle vous allez travailler. Et puis, une fois cette étape faite, on va corriger ensemble pour voir après comment on va appliquer ces fonctions-là. Donc, je répète, vous cherchez pour chacune des trois fonctions à les exprimer comme somme, produit, quotient, etc. Deux fonctions de référence. Et ensuite, on va regarder ensemble comment se servir de ça pour dériver. Alors, on y va, on va le faire ensemble ce coup-ci. Donc, pour la fonction f, par exemple, ici, je peux voir que c'est x carré racine de x. Ça veut dire que si j'y vois bien, j'ai ici le produit de deux fonctions. Donc je vais écrire que f, c'est u fois v, en définissant bien qui est la fonction u, qui est la fonction v. Donc c'est u fois v avec u de x, la fonction carrée, et v de x, la fonction racine carrée. Donc puisque f, c'est un produit de deux fonctions, pour calculer sa dérivée, je dois appliquer cette formule-là, u'v plus uv'. Donc je vais le noter, alors f', c'est u'v plus uv'. Alors u et v, je les connais déjà. Maintenant, pour pouvoir appliquer la formule, il faut que je calcule u' et v'. Puisque u de x, c'est x carré, c'est facile. U' de x, c'est une formule du cours précédent, c'est 2x. Et la dérivée de la fonction racine carrée, qu'on doit connaître aussi, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, je vais pouvoir appliquer tout ça pour trouver l'expression de f' de x. C'est donc u', c'est 2x, fois v. v, c'est racine de x. Plus u, c'est x carré, fois v', donc fois 1 sur 2 racines de x. Je vais m'arrêter là dans l'expression, je ne vais pas chercher à simplifier au-delà. Là, l'idée vraiment de cet exercice-là, c'est de calculer les dérivées. Alors normalement, avant de remettre en route, vous avez déjà trouvé que pour la fonction g, on va pouvoir l'exprimer comme 1 sur v, donc l'inverse d'une fonction, avec v, la fonction polynôme v de x égale x carré plus x plus 1. Et pour la dernière, h, c'est u sur v, un quotient de deux fonctions, avec un u de x égale le polynôme x carré plus x plus 2, et v de x, la fonction affine, x moins 1. À partir de là, pour ces deux dernières fonctions là de l'exemple, vous allez appliquer les formules de dérivation qui sont dans le tableau juste au-dessus pour essayer de trouver g' de x et h' de x. Donc encore une fois, vous mettez cette vidéo en pause pour chercher ces deux exemples-là avant de la remettre en route pour trouver la correction. Bien, on termine par cette correction. Donc pour la fonction g, on a dit g c'est 1 sur v. Donc g', c'est moins v' sur v au carré. V', c'est la dérivée de cette fonction polynôme, ça donne donc 2x plus 1. Donc g' de x, c'est moins v', donc moins 2x plus 1 au numérateur, sur x carré plus x plus 1 au carré. Alors vous savez déjà que l'objectif premier, je dirais que dans 90% des cas, quand on calcule une fonction dérivée, c'est parce qu'on veut en étudier le signe pour avoir le sens de variation de la fonction g. Donc on ne va, dans cette formule-là, comme dans la suivante d'ailleurs, jamais développer le dénominateur parce qu'on a un carré, donc on sait déjà que c'est positif pour l'étude du signe, ça va grandement nous simplifier la tâche. Dernière fonction, la fonction h. Donc h', c'est u'v moins uv' sur v carré. U', c'est la dérivée de cette fonction polynôme, ça donne 2x plus 1. Et v', c'est la dérivée de cette fonction affine, ça donne 1. Donc j'ai remplacé ici u'v moins u fois v' sur v carré. Le v carré, ici le dénominateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le développe pas. J'ai quand même pris le temps de développer et de réduire le numérateur, ce qui me donne un polynôme du second degré sur ce polynôme du second degré dont on connaît déjà le signe. Donc après, pour l'étude du signe, ça va nous simplifier la tâche. Alors c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Mercredi, donc je vais vous déposer un certain nombre d'exercices à chercher pour appliquer ces formules-là. Bien sûr, ce sont des formules que vous devez connaître par cœur. Donc prenez le temps de compléter votre fiche sur les formules de dérivation et puis vous pouvez, dès que c'est possible pour vous, chercher les exercices que je vous dépose mercredi dans Pronote.